قبل تاني اللي هو هذا هو ما نطولوش ياسر باسكو انا جي طوندونس كتير عندي قبيله ديال الجنيات انا نعيط لك ما لا خليك تدري برك التليفون كيف واحد لا ودرك عندك 40 مينيت عندك Voilà. On passe au second cours, deuxième cours, les tumeurs oculaires. L'œil, de par la richesse des tissus qui le constituent, peut développer des processus tumoraux divers. Le retentissement est triple. Esthétique, parce que si on fait une nucléation, une exentération, c'est une chirurgie un peu destructrice et ça va avoir un préjudice esthétique très important. Fonctionnel, c'est la cécité et parfois, dans certaines tumeurs, le pronostic vital, il est mis en jeu. On commence par les tumeurs palpébrales, c'est-à-dire les tumeurs des paupières. Il y a les tumeurs bénignes, le chalazion, l'angiome. L'angiome, c'est une tumeur vasculaire. Elle peut l'avoir dans un syndrome qu'on appelle le Sturge-Weber-Krabbe, c'est-à-dire on a des angiomes au niveau des paupières, parfois au niveau de la choroïde. Donc, le chalazion, il y a des glandes au niveau de la paupière. Il y a une glande qu'on appelle la glande de Meibomius. Et ça, il y a une rétention donc, de sécrétion. Ça va provoquer une boule, comme ça, au niveau de la paupière, qu'on appelle le chalazion. Lorsqu'il est petit, on le traite médicalement avec des antibiotiques contre les pommades. Lorsqu'il est gros, il faut faire une incision pour évacuer le pus. Sturge-Weber-Krabbe, c'est une tumeur donc angiome vasculaire et le névron, comme son nom l'indique, c'est une tumeur nerveuse, donc plexiforme, et le névus, c'est une pigmentation. Donc, ce sont des tumeurs bénignes. Les tumeurs malignes, les carcinomes, on appelle aussi des épithéliomas, ce sont des tumeurs épithéliales malignes qui touchent surtout le sujet âgé. Incriminer l'exposition solaire aux rayons ultraviolets est un facteur favorisant. Là, on a le chalazion à droite, névus au centre, l'angiome. En bas aussi, il y a l'angiome. Chez le bébé, c'est un angiome. Au niveau de la paupière, au niveau aussi de la face. Et la tumeur aussi sur la face, sur la partie intérieure de l'écran, à gauche, c'est un angiome de l'hémiphase. Ce sont des tumeurs vasculaires difficiles à traiter parce que ce sont des tumeurs qui saignent. Chez l'enfant, elles peuvent régresser. On peut prescrire des bêta-bloquants chez l'enfant et elles peuvent régresser avec le temps. On peut donc cliniquement observer à l'œil nu 5 aspects. Je parle des épithéliomas. L'épithéliomas, on a la forme perlée, sous forme de perle, térébrante, c'est-à-dire creusante, kystique, végétante, sous forme de végétation, et ulcérée. Ce sont des aspects macroscopiques. L'histologie, on a 2 types de tumeurs d'épithéliomas. Je parle des tumeurs malignes des paupières chez le sujet âgé, le spinocellulaire qui se développe à partir des cellules malpighiennes
il s'accompagne d'adénopathie, et le basocellulaire, environ 90% des cas, il est fréquent, ne donne pas de métastase, mais a tendance à la récidive après l'exérèse. Il se développe à partir, comme son nom l'indique, de cellules basales. Le traitement, il est surtout chirurgical. Il consiste en une exérèse avec examen anatomo-pathologique. Les autres moyens, hautement conservateurs, il y a la cryothérapie, la photocoagulation par le laser et la radiothérapie et la chimiothérapie. Le pronostic généralement fonctionnel et vital est bon, surtout pour le basocellulaire. Tumeur de l'UV, toujours chez l'adulte, après les paupières, on passe à la choroïde, à l'UV et à l'iris. Le mélanome malin de la choroïde, il se voit chez l'adulte clinique. Souvent, le patient consulte pour une amputation du champ visuel. Ça ressemble comme signe fonctionnel, donc l'amputation du champ visuel, comme un décollement de rétine. Le diagnostic repose sur tripied. On a au fond d'œil 2 stades, on distingue deux. La phase de début, on a une masse de forme irrégulière, elle est saillante, de couleur vert grisâtre, avec parfois des hémorragies ou des exsudats. À la phase d'état, on retrouve un décollement de rétine sans déchirure. Il n'y a pas de déchirure parce que dans le décollement de rétine habituel chez le myope, il y a la déchirure qu'on appelle le décollement rhigmatogène. Mais là, on ne trouve pas la caractéristique, c'est qu'il n'y a pas de déchirure. À l'angiographie rétinienne, à la fluorescéine, on a une hyperfluorescence, c'est-à-dire que le produit va diffuser énormément hyperfluoré. À l'échographie oculaire, l'écho B, parce qu'il y a 2 types d'écho, l'écho B, elle montre un signe pathognomonique qu'on appelle l'excavation, c'est-à-dire le creux au niveau de la choroïde, et on note aussi un décollement solide très hétérogène. Voilà, là, c'est l'ophtalmoscopie, c'est-à-dire l'examen du fond d'œil d'un mélanome de la choroïde. Vous voyez la masse en supérieur, elle est saillante, vert grisâtre, donc c'est une tumeur choroïdienne. La papille, elle est intacte, mais cette tumeur, elle a un retentissement déjà fonctionnel parce qu'elle empiète sur la macula, donc elle s'étend jusqu'à la macula. La macula, c'est sur votre écran à droite à gauche de la papille, donc elle est en temporale, donc la tumeur, elle empiète sur la macula, donc il y a aussi donc ici une baisse importante de la vision. Donc ça, c'est l'aspect ophtalmoscopique, l'examen du fond d'œil. Là aussi, en supérieur à gauche, c'est un aspect ophtalmoscopique. En inférieur, sur l'écran à gauche, c'est l'angiographie, il y a l'hyperfluorescence, toute cette plage blanchâtre, donc c'est l'injection de produits qui passe au niveau de l'œil, la fluorescéine, et ça donne une hyperfluorescence. Donc ça donne une hyperfluorescence. Et à droite de l'écran, c'est l'échographie en mode B. Et donc on voit la saillie donc au niveau dans la cavité vitrienne de la masse, et en inférieur, à droite de l'écran, c'est le décollement de rétine, les 2 traits là, c'est le décollement de rétine, et la tumeur, donc au centre, donc l'aspect échographique d'un mélanome de la choroïde. L'évolution, la tumeur, elle se propage vers le segment antérieurement, l'orbite, et donne aussi des métastases hépatiques, pulmonaires et osseuses. Donc, elle peut donner des localisations secondaires. Le pronostic fonctionnel est sombre, le pronostic vital dépend de la prise en charge. Le traitement, on a l'énucléation, c'est-à-dire l'ablation de l'œil qui est indiquée au stade de décollement de rétine. Donc, il y a des stades évolutifs et selon les stades, il y a une indication selon le stade. Au début, on peut donc faire un traitement conservateur, mais dans les stades avancés, il faut faire l'énucléation. Lorsqu'on arrive au stade de décollement de rétine, il faut une énucléation. La protonthérapie et la photocoagulation au laser sont indiquées dans les formes limitées. Protonthérapie, c'est la radiothérapie, c'est-à-dire on insère dans le fond de l'œil un disque radioactif et qui libère donc le produit radioactif sur la tumeur.
la radiothérapie. Et la photocoagulation, c'est la destruction au laser, donc dans les formes limitées, localisées, c'est-à-dire là, c'est un traitement conservateur. La chimiothérapie en cas de métastase. Les tumeurs du nerf optique, toujours chez l'adulte, on a le méningiome, il se voit chez la femme de 50 ans. Les signes fonctionnels, c'est l'exophthalmie et le maître symptôme. Elle est axiale, c'est-à-dire elle est droite, donc elle n'est pas déviée, non réductible. Lorsqu'on la pousse, l'œil ne rentre pas dans l'orbite, il est non réductible, indolore, il n'y a pas de douleur, et non pulsative, il n'y a pas on ne voit pas de pulsation de son accompagnée d'une baisse variable de la vision, selon l'importance de la tumeur, selon la compression du nerf optique. Les signes physiques, le fond d'œil, lorsqu'on fait le fond d'œil, on a un œdème papillaire ou bien une atrophie optique. Un œdème papillaire, c'est-à-dire la papille, elle est gonflée, les bords sont flous, et une atrophie optique, c'est une pâleur, c'est-à-dire la papille, elle est décolorée, elle est grisâtre ou blanche, donc c'est déjà, elle est détruite. Le champ visuel, il est altéré, s'il y a une atteinte de la papille, donc le champ visuel va être altéré. La radio de l'orbite, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre un élargissement du trou optique avec déminéralisation. Il faut retenir ce genre de signes parce que c'est des signes qui sont pathognomoniques. Élargissement du trou avec déminéralisation, destruction de l'os. Par où passe le nerf optique dans l'orbite? Un élargissement du trou avec destruction de l'os, une déminéralisation. L'échographie montre une masse intraconique, c'est-à-dire dans le cône orbitaire. Le TDM, c'est-à-dire le scanner examen essentiel, montre un processus siégeant autour du nerf optique identifiable. Pour faire l'examen de choix, c'est l'IRM. Maintenant, c'est l'IRM, mieux que le scanner. Et il faut faire un bilan d'extension. Le traitement, c'est l'exérèse. Voilà, il y a la tumeur à gauche de l'écran. Derrière l'œil, il y a le méningiome autour du nerf optique, donc dans le cône orbitaire, donc il y a la compression du nerf optique. C'est pour ça qu'au niveau de l'œil, de la papille, il y a l'œdème de la papille. Et bien sûr, il y a l'exophthalmie. L'IRM, là, chez le même patient, donc on voit la tumeur à gauche de l'écran, donc l'œil gauche. Les tumeurs du nerf optique, toujours, maintenant passe à l'enfant. On a vu le méningiome chez l'adulte, chez le sujet d'un certain âge, et chez l'enfant, le gliome du nerf optique qui se voit chez l'enfant de 6 à 10 ans, isolé ou associé à la maladie de von Recklinghausen. La maladie de von Recklinghausen, comme vous voyez le malade en bas, à droite, en inférieur de l'écran, la masse, ce sont des tumeurs nerveuses et c'est des névromes. Lorsqu'on palpe, on a la consistance de vermicelle comme ça. C'est des tumeurs d'origine nerveuse et ça rentre dans le cadre d'une maladie qu'on appelle la maladie de von Recklinghausen, c'est-à-dire on peut trouver dans cette maladie un gliome du nerf optique qui se développe à partir des astrocytes ou des dendrocytes, c'est un astrocytome. L'exophthalmie unilatérale axiale est réductible, indolore, non pulsative, d'évolution lente. Signe physique au fond d'œil, soit œdème papillaire, OPC, œdème papillaire, ou AO, atrophie optique. Les autres signes, diabète insipide et pas hypopituitarisme. Sur l'examen paraclinique, radio-orbitaire, élargissement du canal optique. Donc, il y a la différence là avec le méningiome. Il y a un élargissement du canal optique, mais sans lise osseuse. Dans le méningiome, il y a une lise osseuse, une destruction, une déminéralisation, mais dans le gliome, il n'y a pas de lise osseuse. La symétrie est un signe essentiel. L'échographie, augmentation du volume du nerf optique. TDM précise la densité, l'homogénéité de la tumeur, mais ne peut individualiser du reste du nerf optique et permet un bilan d'extension vers le chiasma, bien sûr. S'il y a une extension, ça va se faire donc en postérieur et ça
passe donc vers le chiasma. L'IRM, c'est un examen capital. Le traitement, abstention, sinon ablation à la phase d'état. Le pronostic visuel est sombre, le pronostic vital est engagé s'il y a une atteinte chiasmatique, c'est-à-dire s'il y a une atteinte en postérieur, une extension postérieure vers le chiasma, le pronostic vital sera donc engagé. Tumeur de la rétine, après le nerf optique, la rétine, et là c'est une tumeur qui est fréquente, on a beaucoup de cas. Le rétinoblastome, c'est une tumeur de la rétine, hautement maligne, du nourrisson, moins de 3 ans, à partir des cellules visuelles. Elle est héréditaire dans un tiers des cas, d'origine génétique, chromosome 13, unique et peut-être bilatérale dans les formes familiales, parce que ce sont des formes, parfois il y a des formes familiales, il y a une atteinte de la fratrie, surtout dans les cas de mariage consanguin, donc c'est une tumeur qui est fréquente par rapport aux tumeurs qu'on vient de citer. Le rétino, il est fréquent. Sur le plan clinique, le maître symptôme est la leucocorie, c'est-à-dire c'est une pupille blanche avec un reflet donc blanchâtre appelé œil de chat, surtout si elle est unilatérale. Il ne faut pas confondre avec une cataracte. La cataracte, c'est l'opacification du cristallin, mais là, c'est la rétine derrière le cristallin et ça donne qu'il n'y a pas de reflet rétinien et ça donne cet aspect blanchâtre de la pupille en rapport avec la tumeur rétinienne. Donc, il faut, devant une leucocorie, explorer ce patient à la recherche donc d'un rétinoblastome. Le diagnostic, il repose sur l'examen du fond d'œil. Il est fait sous anesthésie générale parce que ça nous permet de voir toute la rétine. On distingue deux stades. Le stade initial, c'est la présence de nodules blanchâtres, uniques ou multiples, siégeant au niveau de la rétine. Donc, lorsqu'on voit la rétine, on voit des nodules blanchâtres. On peut trouver un nodule, parfois plusieurs, au niveau de la rétine. Le stade d'état, c'est le décollement de rétine secondaire figé. Donc, un stade avancé, donc on va voir une rétine décollée, mais figée. Ce n'est pas une rétine mobile comme dans le décollement habituel, mais elle est fixe. Voilà, en haut, à gauche, chez le bébé, là, la pupille, elle est blanche. C'est une leucocorie, ce n'est pas une cataracte. Donc, c'est derrière le cristallin. À droite, en haut sur l'écran, c'est l'examen du fond d'œil. Là, il y a des nodules blanchâtres sur la rétine. Sous l'enfant, là, en inférieur de l'écran à gauche, c'est un examen donc échographique. Et là, on voit une infiltration déjà du vitré. Et au niveau du scanner, au niveau de l'œil à votre gauche, il y a cette zone-là, cette lésion blanchâtre, c'est la tumeur de la rétine. C'est la tumeur de la rétine. C'est le rétinoblastome. Des examens complémentaires, la radio simple face profil du crâne montre des calcifications. Donc, il faut rechercher des calcifications intraoculaires au niveau de l'œil qui sont pathognomoniques. Si on trouve des calcifications avec une leucocorie, c'est déjà un signe pathognomonique en faveur donc d'un rétinoblastome. À l'échographie masse très échogène, la TDM capitale montre, l'examen il est capital, montre une masse qui prend le produit de contraste radio opaque et précise l'extension. L'IRM, c'est un examen de choix. Le traitement, il repose sur la chimiothérapie, la curithérapie, c'est-à-dire c'est de la radiothérapie. Là, c'est des disques de Stalar qu'on insère au niveau de la rétine pour libérer donc ce produit radioactif sur la tumeur dans certains cas, et l'énucléation dans beaucoup de cas, malheureusement, parce que les malades, quand ils arrivent déjà, ils ont atteint un stade avancé et on fait malheureusement beaucoup d'énucléation si ça a évolué. L'examen de la fratrie, l'examen du second œil est important. On appelle l'œil à delphes parce que le rétinoblastome peut se bilatéraliser. Donc, même lorsqu'on fait l'énucléation d'un œil, il faut convoquer le patient, les parents, donc, pour faire un examen du fond d'œil régulièrement pour voir l'œil à delphes, deuxième œil qui est d'apparence sain, pour rechercher
qu'il y a donc un début de rétino au niveau du deuxième œil. Donc, il faut le suivi, il est important. Pronostic visuel et vital peut être engagé. L'examen de la fratrie et un conseil génétique cariotype sont indiqués parce que, surtout dans les formes où il y a une atteinte de la fratrie, dans les formes familiales, il faut un conseil génétique conseillé aux parents qui ont 2 enfants déjà qui ont fait un rétino d'arrêter d'avoir des enfants, sinon le risque que le troisième enfant ait un rétino, il est important. Donc, conseil génétique. Tumeur orbitaire, après donc le nerf optique et la rétine, tumeur orbitaire, le rhabdomyosarcome, là c'est au niveau de l'orbite, tumeur maligne primitive de l'enfant, donc c'est une tumeur maligne primitive de l'enfant de 7 à 8 ans, voire l'adulte jeune, à différenciation musculaire rapidement évolutive. Donc c'est une tumeur qui se développe à partir des muscles oculomoteurs, parce qu'il y a au niveau de l'œil des muscles qui assurent le mouvement de l'œil, les muscles verticaux, droit supérieur, inférieur, et les latéraux, internes, externes, et les obliques. Donc, elle se développe à partir d'un muscle rapidement évolutif. C'est une urgence thérapeutique. Clinique, il y a une exophthalmie unilatérale et réductible, non pulsatile, avec importante tuméfaction orbitaire. Mais là, elle n'est pas axiale, l'exophthalmie. Elle est unilatérale, mais elle est déviée. Elle est déviée, donc c'est-à-dire elle est déviée vers l'extérieur selon la localisation de la tumeur. Donc, elle est déviée, elle n'est pas axiale, avec une importante tuméfaction orbitaire, c'est-à-dire qu'il y a une réaction autour de la tumeur. L'examen paraclinique, le scanner orbitaire montre une hyperdensité de tissu mou avec érosion osseuse. Donc, il y a l'atteinte musculaire, il y a une atteinte de l'os qui signe donc la gravité de cette tumeur-là. Le diagnostic confirmé par la biopsie, le pronostic vital, il est en jeu. Donc, c'est une tumeur, le rhabdomyosarcome, de mauvais pronostic. Donc, le traitement chez la chimiothérapie, parce qu'on ne peut pas faire d'exentération. Si on fait une chirurgie, donc il faut être plus large possible, et donc on se comprend donc d'un traitement conservateur chez la chimiothérapie, mais le pronostic vital il reste toujours en jeu. Enfin, on a une tumeur bénigne, c'est le kyste hydatique orbitaire, comme vous voyez sur cette TDM scanner, un volumineux kyste au niveau de l'œil droit, à R c'est right, left c'est l'œil gauche, et remplit l'arrière-orbite et qui donne donc une exophthalmie parce qu'elle pousse l'œil vers l'avant, et c'est une tumeur bénigne. Il faut l'exorèse du muscle, plutôt du kyste, l'ablation, mais il faut le faire d'une manière un peu minutieuse parce qu'en cas d'ouverture du kyste, il va y avoir une dissémination. Donc, le traitement, il est chirurgical, c'est l'ablation du kyste hydatique, mais ce n'est pas une tumeur maligne, c'est une tumeur bénigne. Voilà, concernant les deux cours, glaucome et tumeur oculaire, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine. Au revoir.